Des gravures qui parlent de spiritualité, de liens avec la nature, d'un peuple qui a laissé son empreinte pour l'éternité. Aujourd'hui, nous vous emmenons explorer 2 sites exceptionnels d'art rupestre, témoins millénaires du peuple amérindien qui, au fil des siècles, a habité les îles de la Guadeloupe. Nous parlerons des roches gravées de Trois-Rivières et de Vieux Habitants, 2 communes de basse-terre profondément marquées par leur lien avec l'histoire. Bienvenue dans Les Trésors de la Guadeloupe, la chronique hebdomadaire animée par Stefano de Enjoy Guadeloupe. Chaque semaine, partez avec nous à la découverte des richesses culturelles, naturelles, historiques et gastronomiques de cet archipel unique des Caraïbes. À travers des rencontres authentiques, des histoires locales et des lieux parfois méconnus, Stefano vous emmène au cœur de la Guadeloupe pour mettre en lumière ceux et celles qui font vibrer l'île avec leur passion, leur savoir-faire et leur attachement à leur territoire. Du rhum d'exception aux traditions créoles, des paysages volcaniques aux plages de sable fin, des artistes aux agriculteurs engagés, les trésors de la Guadeloupe vous invitent à écouter, ressentir et aimer la Guadeloupe autrement. Abonnez-vous pour ne rien manquer et laissez-vous transporter chaque semaine par une nouvelle pépite de l'île aux belles eaux. Septième épisode, les racines de la Guadeloupe. Notre voyage à la découverte des roches gravées commence à Trois-Rivières, un petit bourg de moins de 8000 habitants, point de départ pour l'archipel des Saintes. Situé en grande partie sur le versant du massif volcanique de la Madeleine, à 961 mètres d'altitude, Trois-Rivières a été le berceau de la civilisation précolombienne. Le site amérindien des roches gravées, accessible en quelques minutes depuis le port, abrite les plus importantes traces laissées par les premiers habitants de l'archipel guadeloupéen, les Indiens Arawaks. Les roches gravées forment un véritable musée à ciel ouvert, avec plus de 230 gravures rupestres réparties sur environ 22 blocs de pierre datés entre 300 et 800 après Jésus-Christ. Ces gravures, souvent complexes et anthropomorphes, visages stylisés, figures divines, auraient eu une fonction spirituelle liée à la communication avec les émis, des esprits ancestraux ou des entités naturelles. Dans cette atmosphère presque magique, on distingue des figures remarquables comme le cacique ou le sorcier, mais aussi des visages énigmatiques gravés sur des pierres servant de polissoirs, utilisés pour lisser des outils en pierre. Entouré d'une végétation tropicale luxuriante et traversé par des ruisseaux d'eau cristalline, le site dégage une ambiance presque féerique. En 1974, ces vestiges ont été classés monuments historiques. Après avoir quitté Trois-Rivières, notre parcours à la découverte de ces sites d'art rupestre se poursuit avec la visite des roches gravées, Plessis, un site archéologique datant d'une période comprise entre le 1er et le 5e siècle après Jésus-Christ, situé sur les rives de la rivière du même nom, qui constitue une frontière naturelle entre les communes de Baillif et Vieux Habitants. Vieux Habitants est la plus ancienne commune de la Guadeloupe. Fondée dans la première moitié du XVIIe siècle par les premiers colons français, elle est aujourd'hui une destination très touristique grâce à ses nombreux sites historiques et naturels. La première grande découverte de ces pétroglyphes
datant de l'époque des Indiens Arawaks, a eu lieu à la fin du XIXe siècle, révélant pas moins de 147 gravures. La Roche-Mère, située sur la rive droite de la rivière Plessis, est recouverte d'un grand nombre de dessins représentant des visages stylisés, souvent des cercles avec 2 yeux et une bouche. Sur l'autre rive, on trouve d'autres représentations gravées sur des roches dispersées qui semblent refléter les peurs et les croyances de ce peuple amérindien. Une seconde découverte a eu lieu en 1995, à la suite du passage du cyclone Marilyn, qui a mis au jour un bloc rocheux comportant 4 nouvelles gravures. Cet événement a permis de mieux valoriser le site, à tel point que, par décret du 22 novembre 2013, les roches gravées Plessis ont été classées monuments historiques. Selon les études archéologiques, les gravures auraient été réalisées par les Amérindiens par étapes successives, tout au long du cours d'eau. Les roches gravées Plessis sont accessibles en suivant les indications vers le hameau de Saint-Robert, d'où part un sentier qui mène, en une quinzaine de minutes, à la rivière Plessis. En continuant le long du cours d'eau, on atteint la cascade Kalinago. Après avoir marché dans les ombres silencieuses du parc de Trois-Rivières et écouté le murmure de l'eau entre les roches du Plessis, on comprend que ces lieux ne sont pas de simples sites archéologiques. Ce sont des mémoires vivantes. Visiter ces 2 trésors de la Guadeloupe, ce n'est pas seulement observer des pierres gravées, c'est entrer en contact avec l'âme profonde de l'île, avec ses racines les plus anciennes, avec un patrimoine à la fois fragile et puissant. Que vous soyez voyageur, passionné d'histoire ou simple curieux, laissez-vous guider par la beauté de ces lieux. Car chaque ligne gravée dans la roche est une invitation à regarder au-delà et à écouter ce que la Terre veut nous raconter. Merci d'avoir écouté les trésors de la Guadeloupe. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast sur Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts. Laissez un avis et partagez-le avec ceux qui aiment découvrir des histoires authentiques. Pour ne rater aucun épisode, activez les notifications et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux de Enjoy Guadeloupe. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, un nouveau visage, un nouveau trésor à découvrir. À très bientôt depuis cette splendide île des Caraïbes.